بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Parler de la mort, parler du châtiment de la tombe, comme la vidéo que j'ai diffusée hier, parler du lavage mortuaire et des bonnes et des mauvaises conséquences selon les signes apparents, wal ilmu indallah, et le reste appartient à Allah Azza wa Jal, fait partie des choses qui nettoient notre cœur et polient notre cœur et nous enlève une partie de sa noirceur. Comme vous savez, le cœur s'emplit de points noirs selon les péchés que nous faisons. Et le prophète a dit, suffit comme exhortation, penser à la mort. Et vous aviez des compagnons qui passaient leur temps à penser à la mort, de sorte que lorsqu'un compagnon priait la nuit et qu'il récitait un verset lié au châtiment ou à l'enfer, il pouvait s'écrouler et s'évanouissait par la peur. Subhanallah. Ici, vous avez le témoignage donc d'une prédicatrice que sincèrement je ne connais pas, donc qui s'appelle Rahma Rachad et qui lave des corps de femmes et qui témoigne des belles choses qu'elle a vues. Il n'y a pas que des mauvais signes, il y a, alhamdulillah, des gens pieux sur terre et des bons signes de fin, ce qui peut, Inch'Allah, nous donner matière à réfléchir. Donc, comme d'habitude, on va décrypter et commenter cette vidéo que j'ai traduite. C'est une traduction, on va dire, très rapide, mais fidèle au sens général. Bismillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. عايزه اوريكم يا جماعه فوائد الذكر بتعمل ايه، فوائد اللي لسانك يبقى ذاكر لله هيختم لك ربنا بايه. اكيد من عاش على شيء مات عليه، والله هذا ما رايت. يعني الحلقه عايزه اقول لكم الحاجه دي شفتها بنفسي وانا بغسل امراه متوفيه. انا عارفه الست دي نفس بعينها، عارفاها الله يرحمها. الست دي كانت ست كبيره عندها حوالي 70 سنه، ذاكره لله شاكره لله، قافله بابها ليل ونهار بتصلي، ولادها متزوجين، عايشه مع الله 24 ساعة. ده بشهادة ابنها وولادها، وأنا فعلا على طول كنت أذهب إليها ألاقيها قافلة بابها وقاعدة تذاكر وقاعدة تذكر الله عز وجل. الست ديت ماتت وهي ساجدة في الأرض، جالها زي غلطة حاجة 10 أيام وتوفت. بعتوني غسل الست ديت. فطبعا أنا أول ما Donc, je dois préciser déjà que cette femme, donc, qui a âgé 70 ans et qui passait son temps à faire des actes de piété, à se promener avec le chapelet et invoquer Allah Azza wa Jal et jeûner, donner des sadaqat, ainsi de suite. Donc une femme pieuse, et subhanallah, elle est morte en prosternation. Donc elle sera ressuscitée en prosternation. C'est quelque chose de ajib. دخلت على الست ديت انا لقيته الشام منور جدا، فبدانا يعني نقلعها ثيابها ونضعها على خشبه الغسل. شفت منظر غريب جدا انا عمري ما انساه فعلا والله، وربنا شاهد عليا. احنا يعني بنبدا نمسح الفم، بنمسحه وبعدين الانف وكده. فبصيت لقيت البق فيه نور غريب، حاجه بيضه. قلت يا ربي ممكن هي قبل ما تموت حد وضع في فمها قطنه بيضه مثلا لاي حاجه، لو سائل يخرج حاطين قطنه بيضه. فبقيت ادخل صباعي واحاول اخرج حاجه من بقها، والله العظيم ما وجدت قطنه بيضه ولا لمضه ولا اي حاجه، ولكن وجدت نور والله العظيم، نور في فمها ابيض. الفم كله ابيض ازاي، واللسه بيضه واللسان ابيض. وكانت معايا على الغسل سبحان الله كأن بيبي صغير ولا كأنها 70 سنه. Donc elle dit que comme cette femme elle faisait beaucoup de dhikr, lorsqu'elle a commencé à la laver, donc comme vous savez, commence à nettoyer le nez, la bouche, ainsi de suite. Bon, je ne m'y connais pas, j'ai fait une fois le lavage mortuaire, pas plus. Donc elle disait qu'elle a vu donc elle voyait une lumière qui se dégageait de sa bouche. Donc elle pensait que c'était un coton blanc qu'ils avaient mis pour empêcher que les liquides, comme vous savez, des liquides qui sortent. Donc elle a essayé de retirer ce coton et elle ne pouvait rien retirer. Elle se rendait compte en fait que c'était tout simplement du nour. Et il y a aussi un signe, et moi j'ai vu ça de mes yeux, quand j'étais en Syrie avec les chiites qui enseignaient le Coran, du moins, et de surcroît le chiite Hiba,
Je ne sais pas s'il est vivant, je pense qu'il est mort, rahimahullah. Je parle du père et pas le fils. Et le Cheikh Hiba, il est accompagné de shir, et c'est des shirs qui corrigent le Coran de manière constante, tous les jours, ils font que ça. Et subhanallah, ils avaient, je me rappelle, le terme qu'elle a dit, quand elle a dit elle était cette femme comme un bébé, et ben c'était bien ça. Et ils ont une peau de bébé. Ils ont une peau, ils sont nets, ils ont une peau de bébé, tellement que ces gens-là, ils passent leur temps, ils font que ça, le Cheikh Hiba, toute sa vie, sa lecture du Coran. Et subhanallah, et ben ces gens-là, quand tu les vois, tu penses à ça tout de suite, à un bébé. C'est des gens ils sont nets, on dirait subhanallah. On dirait ils ont pas de péché, subhanallah, même si bien sûr tout le monde fait des péchés. Mais la lecture du Coran, c'est ajib. Et aussi le fait aussi que, comme vous savez, les personnes qui sont pieuses, au lavage, c'est facile pour les laveurs, le lavage mortuaire est moins difficile. أقلبها كده سبحان الله وقلت والله هذا من فضل ذكرها لله عز وجل. اوعوا تنسوا يا جماعة، على طول لا إله إلا الله، توحيد على طول في لسانك رايحة مهما عملت الذنوب أذكر ربنا. أيوة اذكري ربنا لعله يفتح لك الباب يوما. بس أنا ذنوبي كتير، ده أنا عندي ملايين السيئات، وإيه يعني ربك أكبر من السيئات. لازم يا جماعة نذكر ربنا. والله وجدت امرأة تانية أعرفها برضو كانت على طول سبحة في إيدها وتسبيح لله، داخلة في 80 سنة، على طول يا لطيف اللطف قلته في بيا، كانت تقول كده على طول. ورحت غسلتها، وأنا بغسلها لقيت من الكرامات والنور اللي على وجهها، يعني كنت بقول يا رب أكون مكانها. أنا بقول يا رب أنا وأنا بتغسل أكون مكانها. مش كده وبس، صباحها بتاع الشهادة والله العظيم كده، وأنزله كده في الغسل الصباع يترفع تاني. Ça c'est vrai, par contre on peut pas nier qu'on voit souvent des corps, des personnes défuntes qui lèvent le dos de la shahada. Bon, ça se fait avec la droite, hein, pas la gauche comme certains, parce que malheureusement il y a deux genres d'attestation. On parle de la bonne attestation, celle qui atteste du tawhid. Et subhanallah, donc cette femme qui, comme l'autre, donc passait son temps aux actes de piété et dans le dhikr. Et le dhikr a des belles conséquences. Et le dhikr a de nombreux avantages, au point où Ibn al-Qayyim a un livre, Al-Wabil As-Sayyib, d'accord, la pluie abondante, où dans ce livre il démontre en fait plus de 100 bienfaits concernant le rappel d'Allah Azza wa Jalla. Le dhikr a des bienfaits énormes, ça renforce votre corps, c'est incroyable, ça a des conséquences même matériel, d'accord, sur votre corps, sur votre subsistance, ça vous protège de malheur, ça vous donne du nour, ça a un impact, comme j'ai dit tout à l'heure, sur votre beauté physique, ainsi de suite. Pour les gens qui ont l'habitude de prier la nuit, de faire qiyam al-layl, qui ont cette chance-là, vous savez très bien que quand vous priez la nuit, toute la journée, vous avez du nour qui se dégage de votre visage, et même vous le sentez. Ceux qui ont l'habitude de faire l'irtikaf pendant Ramadan, pendant 10 jours, ils ne sortent pas de la mosquée. Quand vous sortez de la mosquée, vous êtes au contact avec le reste du monde, vous avez l'impression qu'il y a du nour qui se dégage de votre visage, comme s'il y avait, subhanallah, des ondes électromagnétiques très puissantes. Et je voulais rajouter quelque chose aussi, c'est que à un moment, on ne peut pas dire que tous ces laveurs de mort se sont entendus, se connaissent, ils ne se connaissent pas. Il y a des gens d'Égypte, des gens d'Arabie Saoudite, des gens ainsi de suite. Et c'est des témoignages redondants, c'est toujours les mêmes témoignages. Donc on peut dire que on peut douter qu'une personne mente, même si normalement un croyant, la base c'est qu'un croyant est véridique et ne ment pas. Ça c'est des gens, je ne pense pas qu'ils vont s'amuser à mentir, il n'y a rien à gagner là-dedans. Et ces témoignages sont redondants. Et les signes aussi qu'on voit dans les lavages mortuaires sont aussi redondants et répétitifs, et c'est à peu près toujours et commun. من عاش على شيء مات عليه. تخيلي انت عايشه لاهيه في الدنيا، واشتري ايه واعمل ايه واولادي، كل ده تاخدي عليه اجر، واخدمي اولادك واسعدي اولادك واسعدي جوزك واسعدي بيتك. لكن فين الله في حياتك؟ ربنا فين في حياتنا يا جماعه؟ فين ربنا؟ ده لازم يملى كل حياتنا. ياه، ده ربع العدويه كانت تقول يا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إن صح منك الود فكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. تخيلوا. Donc ici elle a cité une parole très connue de Rabi' al-Adawiya. Donc Rabi' al-Adawiya, c'est à la base une prostituée
qui sait repentir Allah Azza wa Jal, mais d'un repentir sincère, d'accord, pas comme malheureusement, et c'est pas le sujet de la vidéo, mais certaines personnes qui préparent, qui essaient de ruser avec Allah en se disant, ben je vais faire le hala et vers les 40-45 ans, je vais me repentir, et essayer de se recycler. Ça, vous inquiétez pas, Allah Azza wa Jal sait ce qu'il y a dans les cœurs, et Allah Azza wa Jal sait très bien les gens qui se repentent de manière sincère, et ceux qui le font uniquement par opportunisme ou par ruse, d'accord, ou qui essaye de ruser avec Allah Azza wa Jal, mais ça fonctionne pas. Donc Rabi'a al-Adawiya, celle qui se repentit, qui a fait un repentir sincère, qui regrettait tellement ce qu'elle avait fait, et elle a tellement été pieuse que son passé ne vaut plus rien. Et malgré c'était grave, bien sûr, que ce qu'elle faisait avant son repentir. Elle était tellement pieuse qu'elle ça allait tellement loin dans ses paroles. Elle était tellement animée par un amour envers Allah Azza wa Jal, et elle était soufie à l'époque, parce que bon, c'était, on va dire, ce qui était présent, qui était très diffusé à l'époque. Donc c'est pas le sujet non plus, qu'Allah Azza wa Jal accepte sa sincérité, qu'Allah Azza wa Jal accepte son ta'wil. Donc elle considérait qu'elle avait un amour profond pour Allah Azza wa Jal, au point où elle disait si c'est moi qui dois brûler et que c'est par amour envers toi et que tu peux libérer le reste de l'humanité, alors fais-le. Ainsi de suite, plein de paroles comme ça, bien sûr, qui ont été critiquées par certains sur un plan formaliste, mais le fond reste que c'est une personne sincère et qui avait un grand amour pour Allah Azza wa Jal. Et cette parole, elle est immense. Si l'amour que j'ai pour toi, d'accord, soit valable, alors tout le reste est futile, d'accord. Si seulement tout pouvait être rempli entre moi et toi, et que tout le reste de l'humanité soit inexistant et soit détruit, d'accord. Quand vous pensez à la puissance de cette parole-là, vous comprenez. Mais là, là c'est le vrai soufisme, on n'est pas dans le soufisme de la forme et, comment ça s'appelle, folklorique. تقول يا رب انا بيني وبينك يبقى في عمار ومش مهم اللي بيني وبين الناس. وفعلا يا جماعه اعملي علاقة جامدة بينك وبين ربنا، حبل ممدود بينك وبين السماء. ذكر الله يا جماعة، ذكر الله شفاء، ذكر الله دواء، ومن أفضل الذكر لا إله إلا الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا صلي على الحبيب قلبك يطيب، صلي على الحبيب حياتك تستريح، تحسي براحة في كل شيء. عندك شوية هموم قد كده أو قد كده، بذكرك لله كل ده ربنا عز وجل هيفضل يبعد عنك كل سوء، هيبعد عنك كل شر. يا جماعة ذكر الله لا تتركيه. يعني سيدنا نوح عاش 1000 سنة وهو بيموت قال لابنه تعالى إني قاص عليك الوصية. هيسيب إيه؟ هتسيب إيه يا سيدنا نوح؟ خبرة 1000 سنة في الدعوة مع الله وتدعو إلى الإسلام والإيمان وهداية الناس، هتقول له إيه؟ قال له عليك باثنتين، أأمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. أأمرك بإيه يا جماعة؟ بلا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فبها ايه تسبح كل المخلوقات وبها يرزق العباد. تخيلوا سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر ذنوبك وذنوبي لو كانت مثل زبد البحر. Donc concernant le fait, lorsque vous faites du dhikr, que Allah Azza wa Jal, quand vous dites subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, qu'Allah Azza wa Jal vous pardonne tous vos péchés, même si elles sont comme l'écume sur la mer. Bien sûr, des savants, il y a une divergence entre les savants. Est-ce que ça consiste au petit péché, au moyen, au grand? En fait, il y a des savants qui disent que c'est général, absolu, et d'autres qui disent que non, c'est uniquement les petits péchés, car les grands péchés ont besoin d'un repentir sincère, et c'est conditionné, il y a des conditions, ainsi de suite. Mais regardez Nuh alayhi salam, des centaines d'années. Alors il y a des gens qui vont me dire oui, mais il n'a pas vécu 1000 ans, ainsi de suite. C'est juste un détail, d'accord. Là, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc Nuh alayhi salam, des centaines d'années de da'wa, où il a été mélangé avec la mécréance, où il a pu voir, d'accord, voir les conséquences en 1000 ans. C'est, pour nous aujourd'hui, c'est des dizaines de générations, d'accord, c'est plusieurs générations, et donc il a pu voir les conséquences des personnes qui étaient dans la mécréance, dans le coffre, et ceux qui sont dans la foi, d'accord, et il l'a vu de ses yeux, il l'a vécu, il le sait. Et dans le Coran,
Dieu dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا. Donc Nuh dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Donc faites l'istighfar, ça correspond à ce qu'elle a dit elle. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. C'est quelqu'un qui pardonne énormément. غَفَّارًا على وجه المبالغة. صيغة المبالغة. إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. Donc il fera descendre sur vous la pluie de manière abondante. ويمددكم بأموال وبنين. Il vous donnera de l'argent mais aussi des enfants. ومال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Il vous donnera aussi des jardins, des fleuves, ainsi de suite, des lacs, tout ce que vous voulez, de l'eau, des torrents. أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. Qu'avez-vous à ne pas respecter Allah Azza wa Jal, ne pas adorer Allah Azza wa Jal par sa grandeur, alors qu'il vous a créé par étapes, d'accord, par étapes successives. Donc, subhanallah, ça, quand vous faites l'istighfar, Allah Azza wa Jal vous donne la subsistance. Et parmi les bienfaits de faire l'istighfar, de dire astaghfirullah, on l'a eu plusieurs fois dans ma chaîne, c'est qu'Allah vous pardonne les péchés, mais aussi ça vous éloigne des épreuves, et aussi ça, Allah Azza wa Jal vous donne des bienfaits, l'argent, les enfants, ainsi de suite. Et ça, comme vous le savez, c'est pas rien. ايه زبط البحر الرغاوي اللي على البحر دي كلها تبعد كلها. شوف لو ذنوبك قد الرغاوي دي ربنا غفرها لك وانهيك عن الشرك وعن الكبرياء. اوعي تتكبري بحاجه، اوعي تتكبري بجمالك لو ربنا ياخده، اوعي تتكبري بفلوسك على الفقير ربنا ياخد الفلوس بتاعتك وتبقي فقيره مثله، اوعي تتكبري بلبسك. الهدوم دي كلها هنقلعها وهتقلع من، يعني سبحان الله انا لما بدخل اغسل اغلى الثياب بقى ممكن اقص واشيله او اقلعه يعني ولا هنملكه. هل حد هيموت هيلبس بدلتين على بعض؟ هيلبس تونيكين فوق بعض؟ هيموت بذهبه والمازه؟ ولا حاجه. الدنيا والله ما تسوى. Et donc ce qu'elle a dit, au fait d'éviter les deux péchés, les plus grands péchés, donc le shirk, pas le plus grand péché, et aussi l'orgueil, car l'orgueil c'est la porte à tout, c'est le péché dans lequel est tombé Iblis. Ceci a été dit par Luqman à son fils, d'accord, oh mon fils, ne fais pas du shirk, car le shirk est une grande injustice. Oh mon fils, ne marche pas sur la terre avec orgueil, d'accord, tu n'atteindras jamais les montagnes et tu ne creuseras jamais la profondeur de la terre, d'accord. Donc ça sert à rien d'être orgueilleux, et l'orgueil donne lieu à tout le reste, car c'est le péché tout simplement d'Iblis dans lequel il est tombé. بس نكون مع الله، نذكر الله. كل ما تبقي مع الله ربنا هيديك. يعني لو من شغله ذكره، من شغله ذكري، اللي مشغولة بذكر الله عن مساءلتي أعطيت أفضل ما أعطي السائلين. يلا بقى اذكري ربنا واحنا كده على طول شغالين لا إله إلا الله. شيري المقطع علشان الناس تستفيد وتذكر ربنا وتبقى انت سبب في الخير. الدال على الخير كفاعله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Vous savez que quand vous considérez dans votre vie, par votre pratique, par votre dua, par votre comportement, par les priorités que vous avez dans votre vie, que vous considérez qu'Allah Azza wa Jalla dans votre vie, c'est la priorité, son adoration, tout ce qui est lié à Allah Azza wa Jalla, d'accord, tout ce qui est lié à la religion. Si c'est votre priorité lorsque vous levez le matin, Allah Azza wa Jalla vous considérera aussi prioritaire sur cette terre-là. Donc vous serez protégé par Allah Azza wa Jalla, vous bénéficierez de la supervision d'Allah Azza wa Jalla, vous serez sous le contrôle d'Allah Azza wa Jalla, sous son œil, comme c'était le cas avec Moussa alayhi salam, en espérant que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, comme d'habitude, un j'aime. Et le j'aime, comme vous le savez, c'est pour l'algorithme, mais c'est aussi, ça me prouve que cette vidéo vous a plu. En voyant le nombre de j'aime, je me dis, ben, cette vidéo, elle aura plu. Partagez-la, si vous voulez, comme elle l'a dit. C'est celui qui indique un bien et comme celui qui l'a fait. Et veuillez vous abonner à la chaîne, car Inch'Allah il y a des nouvelles vidéos qui arrivent. Bi'idhnillah, je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à commenter dans les commentaires et me dire ce que vous en pensez.